de comment les acides pénètrent notre corps et comment notre corps le gère. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer le tableau? Merci. Sans problème. Bien. Je vais mettre quelque chose sur le tableau. Excusez-moi, puisque c'est un tableau qui n'est pas fixe, très fixe. J'ai mis quelque chose, j'ai mis H+ sur le tableau. H+, c'est ce que l'on définit comme radical libre, ou bien, en gros, les radicaux libres, c'est H+. C'est lorsque vous avez l'accumulation de ces H+-là dans votre corps, on dira que vous êtes en acidose. Tous les acides libèrent le H+. C'est ce qui est enseigné conventionnellement. Tous les acides ont pour caractéristique de libérer le H+. C'est ça qu'on appelle les radicaux libres. Mais l'eau que nous buvons est à la fois acide dans certaines situations et basique dans d'autres situations, c'est-à-dire alcaline dans d'autres situations. On dit que l'eau est un amphotère, c'est-à-dire l'eau qui est H2O peut donner H+ plus OH-. Vous voyez que le H+, le H+, c'est ce qu'on appelle radical libre. Le OH-, c'est l'hydroxyle qui est la base. L'eau, étant donné qu'il a les deux comportements, à la fois acide et base, on dit que l'eau est amphotère. Je vais vous mettre ce mot barbare. On dit que l'eau est un amphotère, c'est-à-dire à la fois acide et base. L'eau, étant donné qu'elle est à la fois acide et base, on dit en chimie que l'eau est un amphotère. Ce n'est pas très important, mais sachez-le. Vous voyez que lorsque l'eau s'hydrolyse, elle donne H+ et OH-. Mais quand vous regardez, le H+, c'est l'acide. Le OH-, c'est l'hydroxyle, c'est-à-dire la base. Mais regardez bien entre les deux. La différence entre le H+ et le OH-, c'est quoi? La différence entre le H+ et le OH-, c'est quoi? C'est l'oxygène. C'est ça. La différence entre le H+ et le OH-, c'est l'oxygène. Donc, au lieu de nous parler de ce qui garantit notre vie, c'est-à-dire l'oxygène, ou bien de nous parler du OH-, le système qui nous régente a préféré nous parler du H+, c'est-à-dire de ce qui est mauvais, au lieu de nous parler de ce qui est bon. C'est pour ça que dans toutes mes communications dans le réseau, je dis aux gens, en fait, un acide, c'est quelque chose qui consomme de l'oxygène. Alors que
un corps alcalin, c'est quelque chose qui donne de l'oxygène. Je répète, vous devez garder ça dans la tête, que le problème réel, au lieu qu'on nous présente ce qui n'est pas bon comme solution, il vaut mieux parler de ce qui est bon. Au lieu de parler de H+, c'est-à-dire du radical libre, je préfère parler de l'oxygène. Et je redéfinis les acides et les alcalins ou les bases comme acide égale, non, le truc, l'écritoire ne marche pas, je vais voir, je vais essayer d'effacer pour, voilà. Vous voyez, acide égale quelque chose qui consomme de l'oxygène, alors que base égale donne oxygène. C'est ce que vous devez comprendre. Tout ce qui est acide consomme de l'oxygène et tout ce qui est base donne de l'oxygène. Voilà. Vous comprenez? J'ai pris ce temps pour vous dire exactement quand on parle d'acide et de base, parce que j'ai vu quelqu'un qui a déjà posé une question dans le réseau, dans la communication tout à l'heure. Que veut dire pH? C'est-à-dire le potentiel hydrogène. C'est la mesure de l'acidité dans un milieu. Mais si je veux vous parler de ça, ça va vous éloigner de la réalité. Vous savez, depuis que je communique avec vous, je veux communiquer avec ce qui vous entoure, ce qui est réel. C'est pour ça que je prends ce temps pour vous donner ces directives. Est acide, tout ce qui consomme de l'oxygène. Est base, tout ce qui donne de l'oxygène. Donc, un corps alcalin donne de l'oxygène, alors qu'un corps acide consomme de l'oxygène. J'espère que vous avez compris. Jusque-là. Voilà. Maintenant, dans notre corps, notre vie n'est liée qu'à l'oxygène. Il faut que l'oxygène soit tout le temps disponible. Tout le temps. Pas la respiration et pas ce que nous consommons. Mais dans ce que nous consommons, il peut arriver qu'il y ait des choses qui aussi consomment l'oxygène. Mais quand ils rentrent dans notre corps, ils sont en compétition avec nos cellules qui ont besoin de cet oxygène-là. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Lorsque l'organisme est en manque d'oxygène ou lorsque des corps toxiques rentrent dans notre organisme et consomment notre oxygène, on est en acidose. Je répète, lorsque nous manquons d'oxygène ou lorsque des corps toxiques rentrent dans notre organisme pour consommer l'oxygène dont nos cellules ont besoin, on est en acidose. Donc, en gros, acidose veut dire manque d'oxygène. Acidose égale manque d'oxygène. Au lieu de parler de pH, j'ai préféré vous parler de ça comme ceci. Et ceux qui ont fait un peu de chimie, ils savent que le pH plus le POH égale 14. Donc, moi, je ne veux pas parler du mauvais. Je veux parler du bon.
C'est pourquoi tout le monde comprend très bien le problème de l'oxygène et que tous les problèmes de santé que nous avons ne sont liés qu'à l'oxygène. C'est pour ça que je définis l'acidose comme un manque d'oxygène dans notre organisme. Voilà. Vous avez un organisme qui manque d'oxygène. Comment votre corps va réagir? Je pose la question à la salle. Vous pouvez enlever le tableau. Je pose la question à la salle. Votre corps manque d'oxygène. Comment il va réagir? Voilà. La question est là. Si notre corps, notre corps manque de l'oxygène, comment ce corps va réagir? Oui. Voilà la question qui est posée par le docteur. Quelqu'un a mis tout à l'heure, le cœur meurt, elle va vieillir, elle sera malade. Tout cela, elle tombe malade, oui, c'est vrai, mais on verra tout à l'heure. Mais le corps est fait de façon intelligente, de manière à ce que quand il y a un problème, il essaye de régler le problème. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Comment est-ce que votre corps va réagir? Ah, quelqu'un a mis quelque chose de très important. Accélération de la respiration. Bravo. Bravo, bravo, bravo. La personne qui a mis accélération de la respiration, bravo. Dès que vous manquez d'oxygène, le premier rempart, le tout premier que votre corps va utiliser pour vous donner de l'oxygène, c'est quoi? C'est augmenter la capacité respiratoire. La respiration change. Vous respirez plus rapidement. Et ça, c'est facile à savoir. Quand vous faites le sport, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que votre respiration s'accélère parce qu'en faisant le sport, vous avez plus besoin d'oxygène. Vous voyez, c'est le premier système de neutralisation. En chimie, on appelle ça système tampon. C'est le premier système tampon. Quand vous avez des acides sur vous, pour neutraliser l'acide, la respiration s'accélère. C'est le premier signe. Et vous allez sentir quoi? Un peu d'étouffement. Vous voyez que, en fait, tu es en très bonne santé, tu viens de manger quelque chose. Et puis, tu constates que tu t'étouffes un peu et que ta respiration s'accélère. Et puis, le cœur aussi s'accélère un peu. Ça veut dire tout simplement que ce que tu viens de manger a apporté quoi? Des acides et que l'organisme, intelligemment, essaye de neutraliser ces acides-là en apportant de l'oxygène. Vous comprenez? C'est le premier stade de neutralisation des acides. Donc, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, des fois, c'est pour régler un problème d'acidose. C'est le premier niveau, c'est le premier organe qui essaye de régler l'acidose. Et vous savez que le carbone sur nous, pour être éliminé, doit être combiné à l'oxygène pour que nous respirons ça. L'azote doit être combiné à l'oxygène pour que nous urinons ça ou bien que nous le déféquons. Le soufre, pareil. L'hydrogène, pareil. Sans oxygène, on ne peut pas neutraliser les acides sur nous. Donc, le premier rempart, le premier système tampon, c'est quoi? C'est la respiration qui s'accélère. En médecine, on va vous dire, oui, il est en polypnée. D'autres vont vous dire, c'est une dyspnée. Vous voyez que quand quelqu'un a des problèmes respiratoires, c'est qu'il a une acidose. Vous voyez, tous les gens que vous verrez qui ont des problèmes respiratoires,
sont en acidose. Je me suis fait clair? Mais il se pourrait que la respiration accélérée ne suffise pas pour neutraliser la quantité d'acide que vous avez. Le deuxième niveau pour vous apporter de l'oxygène s'appelle l'alimentation. Et il y a des protéines à pH très élevé, c'est-à-dire il y a des protéines qui sont très alcalinisantes, qui neutralisent les acides ou bien qui donnent beaucoup d'oxygène. Il y a 4 protéines essentiellement. Je peux avoir le tableau? Il y a 4 protéines essentiellement. On les appelle acides aminés. Il y a 4 acides aminés essentiels. Quatre acides aminés essentiels qui sont la cystéine, la cystéine, la taurine, la méthionine, excusez-moi, l'écriture de Crabe, acceptez-le comme ça, et le glutathion. C'est les 4. Donc, le deuxième niveau pour neutraliser tout ce qui est acide, lorsque la respiration est incapable de régler l'acidose, c'est 4 acides aminés. Il faut manger des protéines qui nous apportent la cystéine, la taurine, la méthionine et le glutathion. Mais ces acides aminés-là, on ne les trouve que dans les aliments, c'est-à-dire dans les protéines organiques, c'est-à-dire les œufs naturels, pas les œufs de pondeuse, les graines et les fruits naturels, la dinde, le mérou, les poissons d'eau douce en gros, et puis les poulets élevés traditionnellement. Ces aliments nous apportent les acides aminés là dont on parle. Mais des fois, on n'a pas ces aliments à côté. Qu'est-ce que vous allez constater? La personne va commencer par manger beaucoup de viande, manger de la viande, parce que la viande qu'il mange ne lui donne pas suffisamment ces 4 éléments. Malheureusement, il va encore s'acidifier avec les déchets. Donc, le deuxième niveau, c'est la consommation des acides aminés alcalinisants que je viens de citer. Mais quand on n'en a pas, on mange de la viande tout le temps. Si vous voyez quelqu'un qui mange de la viande tout le temps, comme mon ami Kolani, il faut faire attention. Là encore, étant donné qu'on n'a pas les aliments qu'il faut pour combler et neutraliser les acides, on passera à un 3e niveau. Ça veut dire que l'alimentation est incapable de régler l'acidose. L'alimentation étant incapable de régler l'acidose, qu'est-ce qui va se passer? On vient d'apprendre tout à l'heure que l'eau joue le rôle d'amphotère. C'est-à-dire qu'il y a des liquides sur nous. Et dans ces liquides, tous ces liquides sont constitués d'eau. La salive, la lymphe,
la sueur, les urines, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le troisième niveau qui va se mettre en branle. Ce troisième niveau-là, vous voyez déjà, au deuxième niveau, quelqu'un qui mange de la viande tout le temps, il est en acidose. Et ça, vous le savez maintenant. Mais il ne sait pas parce qu'il n'a aucun autre signe. L'organisme dépassé passera au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est de retenir tout ce qui contient de l'eau. Et quand ça se fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est la gorge qui va se sécher. Vous allez suer moins, vous allez faire moins pipi, les larmes vont couler moins, la peau qui se sèche. Donc, vous voyez que lorsque vous avez des problèmes de bouche sèche, gorge sèche, langue asséchée, les larmes qui diminuent, la peau asséchée, les sécrétions qui diminuent sur vous ou bien asséchées, déjà, vous savez que vous êtes en acidose. Malheureusement, on continue à prendre quoi? Du café, des boissons sucrées et plein d'autres choses au lieu de boire de l'eau et de l'eau alcalinisante ou bien de l'eau potable pour pouvoir hydrater notre organisme. Le troisième niveau, c'est de retenir l'eau. Retenir l'eau, déjà, vous voyez les signes que ça donne. Ce n'est pas des signes graves. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, bon, j'ai la gorge sèche. On te dit, va boire de l'eau. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. L'eau joue le rôle du troisième tampon. Mais lorsque la respiration n'a pas pu régler, l'alimentation n'a pas pu régler, et que vous ne buvez pas assez d'eau, vous buvez les cafés, pas les cafés d'AIM, les cafés acidifiants, les boissons sucrées, de l'alcool et tout le reste, l'eau qui est sur vous, qui doit essayer de purer votre corps, reste. Vous allez moins suer, vous allez faire moins pipi, les larmes vont moins couler, la gorge sera séchée, la bouche est sèche. Vous voyez le tableau. Ces signes déjà montrent que vous êtes en acidose. Malheureusement, jusque-là, puisque vous ne souffrez pas véritablement, vous ne savez rien. Vous continuez à vivre comme si de rien n'était. Et les trois étapes là passées, on va au quatrième. Et là, ça commence par grogner. Mais c'est toujours silencieux. Le quatrième niveau, c'est quoi? L'organisme ayant utilisé tous les moyens d'apport et n'ayant pas trouvé de solution, va commencer par aller prendre des ions alcalinisants dans les réserves, qui sont les os, les muscles, les dents, ainsi de suite. Donc, l'organisme va aller chercher du calcium, du sodium, du potassium et du magnésium. Or, ces choses-là sont en réserve dans nos muscles, dans nos os et au niveau de nos dents. Jusque-là, vous ne sentez rien du tout parce que l'organisme n'a pas trouvé de solution avec la respiration, avec ce que vous mangez, avec la quantité d'eau que vous buvez. Il va aller chercher maintenant les ions alcalinisants dans l'os et dans les muscles pour venir tamponner, c'est-à-dire neutraliser les acides. Et en prélevant le calcium au niveau des dents ou sur les os, qu'est-ce qui va se passer? Décalcification. Mais vous ne sentez rien. Peut-être si vous allez faire une radio, on va trouver qu'il y a quoi? Ostéoporose. On va vous dire, mais tiens, vous avez des os de poisson, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez? Le médecin dit qu'il ne comprend pas, il vous prescrit du calcium. Or, ce calcium ne servira pas à grand-chose parce que ça ira seulement tamponner l'acide, puisque votre sang est acide. On va retrouver des gens, souvent dans ces cas-là, au quatrième niveau, des gens ont ce qu'on appelle des tremblotes, c'est-à-dire la spasmophilie. Vous avez des secousses musculaires tout le temps, des secousses musculaires, vous irez voir le neurologue ou
le psychiatre qui va vous dire, vous avez une spasmophilie, on vous prescrit du calcium, du magnésium, on dose votre calcium et votre magnésium, alors que même dans le dosage, là, il y a des précautions à prendre. Ils ne vont pas les prendre, on va vous prescrire du calcium et du magnésium. Les tremblotes vont disparaître, mais votre acidose est toujours là, tapis dans l'ombre. C'est à partir de ce moment que les muscles fondent, les os se désagrègent, ce qu'on appelle l'ostéoporose, ainsi de suite, ainsi de suite. Je viens de dire quelque chose de très important. Les gens se retrouvent avec ces tremblotes-là, ces tremblements, ces secousses musculaires à l'hôpital, et on leur dit ils souffrent de spasmophilie. Ce qui n'est pas vrai. Ils souffrent que d'acidose. On prescrit ces médicaments, ça s'arrête un peu, ça reprend après parce qu'ils sont en acidose. Donc, le système, pour neutraliser l'acide sur vous, va continuer à piller vos os, vos dents, tout, à piller les muscles, tout, pour neutraliser les acides. Mais ça aussi, ça peut ne pas suffire. Et lorsque ça ne suffit pas, l'organisme se voyant un peu dépassé, il va commencer par faire quoi? Par décharger les acides dans le sang. C'est à partir de ce moment que chez certains, on va trouver que le taux d'acide urique est élevé. Il va commencer par décharger les acides dans le sang. Mais les 4 phases étant passées, la 5e phase, c'est quoi? C'est que tout ce qui est émonctoire, c'est-à-dire toutes les parties de ton corps qui aideraient à éliminer les acides vont se mettre en branle. Votre odeur va changer parce que vous allez suer d'une manière à ce que les acides sur vous sortent. L'odeur du corps change. Votre urine, cela aura des odeurs très, très accentuées. Vos selles aussi, pareil. Parce que l'organisme a essayé de régler, il n'arrive pas. Il arrive au 5e niveau, bon, il faut s'en débarrasser. Donc, c'est dans les urines, dans les selles, dans la sueur, dans la respiration, ainsi de suite. C'est le 5e niveau où c'est les émonctoires, c'est-à-dire tous les systèmes qui aident à débarrasser le corps des toxines se mettront en branle. Mais il se pourrait que ça aussi ne suffise pas. Parce que vous continuez à manger comme vous mangez, à amener les toxines comme toujours, et ce système aussi étant dépassé, les émonctoires dépassés, jusque-là, souvent, vous ne sentez rien en dehors des odeurs, des petits trucs et autres. Vous ne sentez rien du tout, rien de grave. Un matin, vous vous levez, vous faites un peu de sport, vous levez, vous vous sentez mieux, et puis c'est fini. Vous n'avez aucun problème. Les 5 étapes là passées, Dieu est tellement bon qu'il va encore utiliser un dernier rempart. C'est les poumons. Le fait que vous respirez mal, que vous manquez d'oxygène, fera que vous allez accumuler du gaz carbonique, le CO2. Vous allez accumuler du CO2. Mais Dieu, dans sa magnificence, permet à ce que le CO2 se combine à des molécules d'eau pour former des ions bicarbonate. Et tout le monde sait que le bicarbonate, c'est pour régler les problèmes d'acide. Votre corps même va en fabriquer au niveau de vos poumons en prenant le CO2 qu'il en a en excès et en puisant de l'eau pour fabriquer les bicarbonates et les déverser dans le sang pour toujours neutraliser les acides.
Ah là, c'est le vrai dernier rempart. Lorsque il commence par fabriquer des bicarbonates à partir du CO2 accumulé au niveau des poumons et un peu d'eau, c'est pour aider à ce que le sang ne soit pas acide, que le sang ne soit pas noirâtre ou noir. Parce que quand le sang manque d'oxygène, il est noir ou noirâtre. Ceci dit, ce niveau 6 aussi, où les poumons, où le corps fabrique du bicarbonate, peut être aussi dépassé. C'est le niveau 6, c'est ça. Si ce niveau vient d'être dépassé, c'est fini. Tous vos systèmes tampons sont foutus. Ce qui doit vous permettre encore de sauver votre santé est foutu. Alors, on passe au niveau 7. Étant donné que le corps n'est plus capable de sortir les déchets et de pouvoir les neutraliser dans le sang, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commencer par les stocker. Les stocker où? Au niveau des extrémités, des pieds, des mains, qui va transformer en poubelle. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes ressentis commencent. Les douleurs articulaires, les douleurs aux pieds. Mais avant même de les envoyer là-bas, qu'est-ce qu'il fait? L'organisme précipite les acides en cristaux pour les déposer dans les poubelles qui sont les parties dont on n'a pas besoin véritablement pour vivre. Pas pour vivre bien. C'est-à-dire ces parties-là, les extrémités, les doigts, les orteils, les pieds, les jambes, les articulations distales, on n'en a pas besoin véritablement pour vivre. C'est seulement pour bien vivre. Donc, l'organisme étant dépassé, il va utiliser ces extrémités-là et les articulations comme poubelles. C'est à partir de ce moment que les douleurs commencent. Il met les acides précipités en cristaux dans les articulations périphériques, dans les grosses articulations. Lorsque les périphériques sont remplis, donc les grosses articulations aussi vont prendre un coup. Et c'est à partir de ce moment que les douleurs commencent, que l'inflammation commence. Et c'est à partir de ce moment que vous irez voir un médecin. Vous voyez, vous avez brûlé 6 étapes avant que les signes véritables n'apparaissent. Et vous allez voir le rhumatologue ou un médecin quelconque ou bien le neurologue parce que vous avez des douleurs. Et il va vous dire, c'est un syndrome inflammatoire, c'est une arthrose, ou ceci, ou cela. Ils vont vous dire, c'est la goutte, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment l'organisme est fait intelligemment, règle les problèmes et les signes qu'on nous donne, c'est des signes d'alarme pour qu'on règle les problèmes. Malheureusement, on ne les écoute pas. Ou bien, on est formé pour en être sourd. Donc, quand vous avez des problèmes de douleur des extrémités, de douleur articulaire, la goutte, le syndrome du canal carpien, c'est au niveau du poignet. Lorsque les acides sont déposés au niveau des os du cap et de la ceinture qui est là, on appelle ça le syndrome du canal carpien. Malheureusement, on va vous demander d'aller faire une chirurgie. La chirurgie va faire quoi? Ça va enlever les acides que vous consommez tous les jours? Non. Et lorsque vous avez un problème des deux côtés, la plupart du temps, je vous dis, c'est un problème général. Si on vous propose de vous opérer, soit à gauche et puis après à droite, sachez que c'est du rafistolage. Ça ne marchera pas, même si ça vous soulage quelque temps, parce que je vous ai dit, la chirurgie, c'est rétablir la circulation ou bien amputer. Rappelez-vous de ça. Donc, si on vous fait, vous croyez en quelques jours que vous allez mieux, c'est faux.
puisque vous continuez à vivre comme vous vivez, les poubelles d'acide que vous avez là vont se refaire ailleurs. Voilà comment au 7e niveau, les signes apparaissent et les douleurs. Et je vais vous parler de quelque chose de très important, l'inflammation. En fait, le mot inflammation veut dire feu, combustion. Inflammation veut dire feu, combustion. Si vous avez une inflammation, ça veut dire que quelque chose brûle là-bas. Et pour que la chose brûle, pour qu'il y ait combustion, il faut que la chose prenne de l'oxygène. Imaginez qu'au niveau de votre articulation du poignet, il y a des toxines qui sont laissées là-bas. Ces toxines vont commencer par quoi? Par manger votre oxygène, par bouffer votre oxygène. Donc, il y aura quoi? Du feu là-bas, de l'inflammation, avec des douleurs. Je vous avais dit entre-temps que la douleur n'a rien à voir avec les nerfs. La douleur, c'est quoi? C'est un cri de manque d'oxygène. C'est-à-dire que lorsque l'oxygène disponible à un endroit baisse de moins de 80%, il y a douleur. Mais quand il y a inflammation et il y a consommation d'oxygène, il y aura quoi? La douleur. Il y aura de la chaleur. Ça va faire chaud là-bas. Et quand il fait chaud, le sang va vouloir apporter de l'oxygène pour pouvoir régler le problème. Et il y aura quoi? La rougeur là-bas. Les amis médecins qui sont sur le truc, ils voient déjà là où je vais les amener. Et quand le sang va aller en s'accumulant là-bas, la partie va se gonfler. Il y aura quoi? Une tumeur. Voilà ce qu'on enseigne en médecine comme syndrome inflammatoire, qui est en fait, en réalité, la consommation locale aggravée d'oxygène, au point où les cellules pour qui l'oxygène de ce lieu devait aller en manque. Et ils commencent par crier, nous manquons d'oxygène, et ce cri s'appelle douleur. Vous voyez, l'inflammation dont on vous parle tout le temps, les maladies inflammatoires dont on vous parle tout le temps, en fait, ce n'est que ça. Dans la réalité, vous le vivez tous les jours. Seulement, vous ne comprenez pas ça comme ça. Et la façon dont c'est enseigné en médecine nous éloigne de la réalité. On ne voit pas. C'est comme quand je parlais des acides au début. Au lieu qu'on nous parle de l'oxygène, on a préféré nous parler de ce qui n'est pas intéressant, de l'hydrogène. On met les choses, comme disent les Anglais, upside down. Au lieu qu'on ait un ministère de la Santé qui doit s'occuper de l'oxygène, qu'on prend de notre alimentation, non. On préfère mettre et appeler ministère de la Santé ce qui s'occupe des problèmes de nos déchets. C'est-à-dire, un ministère des maladies est appelé ministère de la Santé, alors que l'agriculture, c'est le premier ministère de la Santé en dehors de l'atmosphère. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne comprend pas. On va de médecin en médecin, de médecin en médecin, puisque le médecin est formé dans ce paradigme-là, il ne voit pas lui-même. C'est pour ça que vous allez voir un rhumatologue lui-même avec des problèmes de rhumatisme. C'est comme ça que vous allez voir un diabétologue lui-même diabétique. C'est comme ça que vous allez voir un neurologue avec des enfants épileptiques, qui est lui-même faisant des crises. C'est comme ça que vous allez voir un cardiologue qui a des problèmes cardiaques. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la santé. Ils ne connaissent que les maladies. Malheureusement, nous nous octroyons le seul droit de parler de santé, alors qu'on ne connaît que les maladies. Et les maladies, dans le développement que j'ai fait jusqu'ici, ne sont que des signes montrant l'effort ou l'échec de notre organisme pour régler un problème qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, vous le connaissez, ce problème s'appelle acidose. Et l'acidose ne vient que de la consommation, parce qu'on consomme des choses qui, au lieu d'aller nous garantir de l'oxygène,
vont bouffer nos oxygènes. Malheureusement, quand l'organisme est dépassé, il crée des précipités qu'il dépose au niveau des articulations et des parties distales. Voilà, en gros. On est au niveau du système tampon 7. Les articulations et les parties distales de notre corps sont transformées en poubelles. Mais les poubelles-là de notre corps ne sont pas infinies. Ils ont des contenances limitées. Il se pourrait que, en quelque temps, c'est-à-dire en plusieurs années, ces poubelles aussi se remplissent. Même que vous ayez conscience ou pas, ces poubelles seront remplies. Mais qu'est-ce qui se passe? On passera au 8e système tampon où, étant donné qu'il n'y a plus de poubelles, il n'y a plus d'articulation, il n'y a plus d'organes qu'on peut sacrifier. La nature a sacrifié, jusqu'à sacrifier vos membres, sacrifier votre ministère de loisirs, je veux dire votre sexe, tout. Avec des dermatoses partout, les ongles qui deviennent noirs, entre les pieds, il y a des plaies, il y a tout. Vous n'avez pas remarqué, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que l'organisme va faire? Il n'a plus d'autre choix que de laisser les acides dans le sang et ces acides-là seront transportés dans les organes nobles, votre foie, votre pancréas, vos reins, votre cerveau, et salue toutes les maladies dégénératives dont on vous parle. Le diabète, les maladies du cerveau telles que Parkinson, Alzheimer, tout le reste, la goutte. Je ne sais, je ne peux pas les citer tous, mais vous comprenez maintenant que faire une pancréatite, c'est lié à ça, avoir une hépatite, c'est lié à ça, avoir un problème de prostate, tous ces organes-là qui étaient nobles, protégés, ces organes deviennent à leur tour des poubelles. Et c'est là que les problèmes graves commencent. Le diabète, c'est quand les acides sont au niveau du pancréas. Les hépatites, c'est quand les acides sont au niveau du foie. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'insuffisance rénale, c'est ça. Mais je vous avais déjà dit que lorsque vous êtes en acidose, le sang se coagule. La circulation se fait mal. Donc, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, des problèmes d'AVC, des problèmes d'insuffisance rénale qu'il faut dialyser. Vous voyez, c'est un cocktail explosif. Si j'ai jugé, vous parlez aujourd'hui, jeudi, qui est l'apothéose de la semaine qu'on m'a confiée, il va falloir que vous compreniez globalement que l'oxygène et l'oxygène, c'est ce que vous devez garantir. Si on dit, votre santé, c'est quoi? Vous devez dire, ma santé, c'est l'oxygène. Je dois garantir l'oxygène. Éviter que d'autres choses ne rentrent sur moi pour prendre cet oxygène. Et l'oxygène, c'est l'énergie et tout. Chez l'humain, l'oxygène est donné par la respiration et la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est les fruits et les légumes, au mieux ou au plus cuit à la vapeur. Parce que si vous faites cuire ça à 100 degrés, vous tuez tout ce qu'il y a comme nutriments dedans. Donc, vous aggravez encore votre cas. C'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de fruits et de légumes pour pouvoir régler le problème. Mais si vous continuez à vivre comme avant, alors que le médecin, il vous empêche seulement de ressentir le problème en élevant le seuil du nerf, tantôt en vous disant que vous avez des arthroses, vous avez sciatique, vous avez une névralgie cervico-brachiale, vous avez une lombosciatique, il faut vous opérer, il faut faire ceci. C'est totalement hallucinant qu'on puisse avoir un système qui se trompe aussi totalement. Mais je crois que les gens ne se trompent pas, ils l'ont fait à dessein, ils le savent. On opère des gens pour des sciatiques, ils se retrouvent en chaise roulante parce que
ils ne savent pas que c'est leur sang qui se coagule et qu'il faut rétablir la circulation. Et le chirurgien aussi ne le sait pas. On va opérer la personne, il se retrouve en chaise mourante. Comme au niveau du cou, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous comprenez? Il y a 8 systèmes tampons, 8 naturels dans notre corps. Les 6 premiers, c'est pour nous sauver. S'ils n'arrivent pas à nous sauver, bon, on devient vivant, mais des poubelles. C'est comme ça on a les douleurs. Les douleurs, je vous dis, c'est un cri de manque d'oxygène. Mais si vous avez des inflammations, telles que ceux qui ont ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde, un gros mensonge encore, où toutes vos articulations sont bourrées de cristaux et d'acide. On va vous mettre sur des corticoïdes qui vous acidifient encore, qui créent d'autres problèmes. Vous voyez, et on va vous dire à vie, comme on dit pour l'hypertension, que c'est à vie, alors que ça se guérit parfaitement. La polyarthrite rhumatoïde se guérit aussi parfaitement. Les arthroses, les ostéoporoses se guérissent parfaitement, comme le diabète aussi. Mais parce que quand tu ne connais pas la cause de la chose, comment peux-tu guérir de ça? C'est impossible. C'est carrément impossible. Donc, on ne peut au mieux rallonger un peu la vie en ralentissant la survenue des complications, mais souvent, on ne donne même rien de plus à notre santé, à notre vie, à notre survie, à notre espérance de vie. Parce que la plupart des médicaments que nous prenons sont acidifiants aussi. C'est un cercle vicieux. Vous avez de la chance d'être sur ce réseau où les gens, ils l'ont su. Ils ont su qu'il faut garantir l'oxygène et le faire circuler. Et tous les produits de AIM ne font que ça. Garantir l'oxygène. Permettre une bonne circulation sanguine. Nettoyer les organes clés tels que le foie, le côlon, les reins, le sang, tout. Ensuite, on vous laisse de charge, c'est-à-dire éviter ce qui vous dérange, c'est-à-dire tout ce qui est acidifiant, le pain, avec tout ce qui est farine de blé, les cafés du commerce, tous les produits laitiers, tout ce qui est sucre manufacturé, même le sucre du diabétique, arrêtez tout ce qui est bouillon pour rien que le goût. Alors que ces bouillons contiennent quelque chose de dangereux qui peut même rendre les gens stériles. Il faut arrêter tout ça et apprendre à manger alcalin. C'est-à-dire, si vous voyez comment nos ancêtres vivaient par rapport aux animaux, la différence, c'était quoi? Le feu, parce que nos aïeux, ils mettent leurs aliments au feu alors que les animaux ne font pas ça. Le sel, parce que nos parents, nos aïeux, ajoutaient du sel à leurs aliments alors que les animaux ne le font pas. 3, les céréales. On ne mange que souvent les céréales. On oublie les légumes et autres. Vous voyez, c'est les 3 choses-là qui différencient l'alimentation de nos aïeux de ce que faisaient les animaux. Ils vivaient longtemps pourtant. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons développé comme vie moderne et tout, ce que nous consommons, la chimie dans la cuisine, on ne mange plus alcalin, on mange acidifiant. Il faut qu'on réapprenne à manger alcalin, les fruits et les légumes. Quoique les fruits et les légumes qu'on a aujourd'hui aussi sont truffés de toxines et autres, c'est mieux. Il y a des façons de faire. On va apprendre dans le réseau comment éliminer ces toxines avant de les consommer. Et si vous pouvez faire tout ce que je viens de dire, vous voyez que vous n'aurez que guérir, n'aurez qu'à guérir de toutes les maladies. Dans le stade 8, j'ai parlé de tout sauf les cancers. Les cancers,
sont le summum. C'est-à-dire que lorsque l'oxygène disparaît presque totalement, les cellules retournent à leur état sauvage, où ils n'avaient pas d'oxygène. Il se crée une rébellion. Je ferai une émission sur un partage sur les cancers. Et vous allez comprendre que tout ce qu'il y a dans la vie, les rébellions et autres, c'est ce qui se passe en nous. Nous sommes la nature. Nous sommes dans la nature et la nature est en nous. C'est la même chose. Les rébellions, les révoltes, tout, c'est la même chose. Comme je vous parlais hier de la circulation sanguine. C'est les obstacles qui sont sur le chemin. Donnez de l'énergie aux gens, donnez de l'oxygène et puis c'est fini. Mais quand vous mangez des choses qui vont aller bouffer l'oxygène que le pauvre habitant de votre corps, c'est-à-dire la cellule, a besoin, mais la cellule va se révolter. Quand la cellule va se révolter, ça s'appelle cancer. Et la cellule se révolte ou l'organe se révolte pour demander une séparation. Vous voyez, en nous, si le foie se révolte pour être séparé, vous êtes fini. Si le cerveau se révolte pour être séparé, vous êtes fini. C'est les villes et les ministères en nous. Si le rein se révolte, encore aujourd'hui, à cause de la dialyse, vous pouvez encore rester un peu, mais c'est un peu seulement. Si le cœur se révolte, il n'y a même plus de transport, il n'y a plus de commerce. Terminé. On aura le temps de parler de chaque pathologie, une à une, ce qu'on appelle les maladies, mais vous comprenez, je le répète, je le dirai encore ce soir, que nous n'avons que deux problèmes essentiels, l'acidose et les problèmes de circulation. Ce que moi, dans mes travaux, j'ai nommé les malaissances. Au lieu de parler de maladie, je parle de malaisance. Il n'y a que deux. Si vous maîtrisez les deux là, vous n'avez aucun problème. Et vous voyez que vous pouvez guérir de toutes les maladies. Mais une chose est sûre, on ne peut pas guérir quelqu'un qui continue à avoir les habitudes qu'il avait avant, à continuer à manger ce qui l'a rendu malade. Et il ne le sait pas. On va dire non, c'est héréditaire parce que mes parents, vos parents vous ont montré comment manger. La façon dont ils mangeaient, et ils ont eu les maladies qui les ont tués, c'est les mêmes maladies qui vous tueront. Et maintenant, ça vous tuera plus rapidement parce que ce que vos parents mangeaient et la façon dont ils mangeaient, il n'y avait pas trop de polluants dedans. Aujourd'hui, on a plein de polluants, de métaux lourds dedans. Donc vous allez vivre moins âgé que vos parents. Et vos enfants vivront encore moins que vous. Si vous comprenez ça, vous voulez assurer votre pérennité, votre éternité, vous devez changer et enseigner à vos enfants à penser autrement, à changer de paradigme pour que vous guérissiez. Mais en attendant, nous sommes tous malades. La médecine est très avancée, très développée, mais plus personne n'est en bonne santé. Puisque la santé, on nous croit que c'est l'absence de maladie, alors que c'est faux. Vous voyez, dans les 6 systèmes tampons, dans les 8 systèmes tampons, il y a 6 où on n'a presque rien. La santé, c'est l'oxygène. C'est pour ça que je remercie encore les fondateurs de AIM et leurs produits parce qu'ils ont compris le truc. Et puisqu'ils savent que l'oxygène ambiant, pour le moment, ne pose pas de problème, quoique, quand on vous parle des gaz à effet de serre, parce que la couche d'ozone diminue, quand on vous parle de la pollution des océans, parce que les planctons sont détruits, les algues sont détruites, quand on vous parle de la destruction de la forêt équatoriale ou amazonienne, c'est comme vous dire, attention, c'est ces choses-là qui garantissent l'oxygène. Si vous les détruisez, votre vie est terminée, notre existence est finie. Ils le savent. Mais en plus, notre façon de respirer en ville est une respiration superficielle. Il va falloir, dans nos réseaux, apprendre aux gens à respirer profondément,
à faire du yoga et d'autres choses. Ozonothérapie, entre autres, les chambres hyperbares, mais vous êtes heureux parce que les produits AIM sur le plan alimentaire vont vous apporter cet oxygène-là de façon diversifiée. Mieux, les produits AIM vont permettre à ce que votre sang circule parfaitement pour le transporter partout où besoin est. Qui peut me dire encore qu'aucune maladie grave ne peut être guérie? Tout peut guérir, sans exception. Seulement, si vous vous consacrez aux signes qu'on nous appelle les maladies, comment enseigner? Qui a fait de moi un médecin? Toutes les maladies ne sont que des conséquences. Ce ne sont pas des causes. Je vous ai dit qu'il n'y a que deux causes. L'acidose et les problèmes de circulation, qui sont d'ailleurs de vrais copains, c'est des mariés. C'est ces deux. Tout le reste que nous avons, que ce soit en chirurgie, quelle que soit la spécialité, ne sont que des conséquences de ces deux-là à divers niveaux, au niveau de divers organes. Les produits AIM règlent ce problème, rentrent partout, nous permettent de ralentir le temps, de rallonger notre vie, de guérir. Et ça, un grand merci encore à Chérif, qui a permis à ce que nous, qui sommes dans les pays francophones d'Afrique, et surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, de bénéficier de ça, même sans comprendre véritablement ce que je vous dis là, parce que c'est des travaux que j'ai faits il y a plus d'une vingtaine d'années, mais je parlais dans des oreilles de sourds. On me taxait de tous les noms d'oiseaux et d'oiseaux disparus. Aujourd'hui, le Covid vous montre combien la médecine n'est pratiquement rien. Mais je vous le dis, en urgence et en phase aiguë, courez vers le médecin d'abord, parce qu'il n'y a pas mieux. Mais dès que vous traînez une maladie de plus de 3 mois, 6 mois, au-delà, pardon, revoyez votre alimentation, revoyez les suppléments et vous avez de la chance. On a les produits AIM. Merci à Chérif et merci au fondateur de AIM. Voilà ce que j'ai voulu partager ce soir. Vous voyez qu'on a parlé globalement de toutes les maladies, mais qui ne sont que des efforts de l'organisme de nous rallonger notre vie. Hier, certains disaient déjà dans les questions qu'ils posaient que on a fait ceci, ça ne marche pas, on a fait cela, ça ne marche pas, c'est vrai. Mais je leur dis, les produits AIM, c'est de l'amour. Si ça ne marche pas, augmentez la dose. C'est pour ça, je vais finir en disant ceci. You can get it if you really want. You can get